Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. J'ai l'honneur de recevoir Madame Virginie Négri. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue parmi nous, Virginie. Donc, vous êtes déléguée générale du Fonds de dotation de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille qui s'appelle FOSEO. Donc, vous avez travaillé avant ça pendant une quinzaine d'années à des postes de direction en entreprise et vous êtes réorientée vers les problématiques de développement durable. Vous avez ainsi conseillé, accompagné des organisations publiques et privées dans la mise en œuvre de leur stratégie de communication, de levée de fonds et de mécénat. Et en 2021, vous avez rejoint donc avec bonheur, comme vous dites, FOSEO. Donc FOSEO, nous l'avons dit, c'est le Fonds de dotation de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille qui est présent aux côtés des 18 000 professionnels et le million de patients reçus chaque année. Ça a été créé en pleine crise sanitaire, le 4 avril 2020, et FOSEO incarne la solidarité marseillaise avec près de 7,7 millions d'euros connectés et près de 160 projets financés. Alors les hôpitaux publics sont là pour tous, tout au long de l'année, et pour eux, FOSEO est là. Et quand les cotisations sociales par l'assurance maladie financent l'hôpital public et donc les soins pour tous, c'est-à-dire l'essentiel, et bien FOSEO fait le reste. C'est la mission que s'est fixée donc FOSEO. Alors on peut soutenir aussi FOSEO et soutenir ce FOSEO, c'est aussi s'engager pour l'hôpital, mais surtout s'aider soi-même, car ça fait tellement plaisir de pouvoir aider tout ça. Donc vous allez nous expliquer, Virginie, qu'est-ce qui vous a donné déjà l'envie de rejoindre cette belle aventure. On sait que voilà, ça a été créé avec la crise sanitaire, donc en 2020. Comment vous y êtes arrivé et qu'est-ce qui vous a donné l'envie surtout? Merci infiniment pour cette introduction qui est effectivement très exhaustive et qui présente FOSEO avec brio. J'ai peu de choses à dire finalement maintenant. Non, moi effectivement, en 2020-2021, je conseillais des structures, qu'elles soient publiques ou privées, dans la mise en œuvre de stratégies mécénat, à la fois pour diversifier les sources de financement pour des projets, mais aussi avant tout, le mécénat, c'est créer du lien avec son territoire, avec les acteurs du territoire. Et donc, j'accompagnais différentes structures. Et lorsque l'opportunité s'est présentée, effectivement, ça faisait pour moi sens et un grand intérêt, puisque c'était poursuivre cette mission, mais pour la santé à Marseille. Donc, bien évidemment, voilà, c'est avec joie que j'ai rejoint FOSEO et rejoint la PHM, puisque vraiment on est au service de la PHM. Vous le disiez tout à l'heure, au quotidien, la PHM fait l'essentiel. Et avec FOSEO, avec les mécènes, nous on va faire le reste. Le reste, c'est-à-dire apporter des petits plus pour améliorer l'accueil et la prise en charge des patients et leurs familles au sein des établissements, donc de la Timone, de l'Hôpital Nord, de la Conception, de Sainte-Marguerite et Salvatore. Améliorer le quotidien des soignants, améliorer leur cadre de vie, le fait qu'ils soient bien, qu'ils se sentent bien, et c'est tout ce que l'on peut à minima leur rendre au regard de leur investissement pour tous et pour toutes. Et enfin, soutenir la recherche et l'innovation à la PHM, et notamment les jeunes chercheurs qui s'inscrivent dans un parcours hospitalo-universitaire, qui seront donc les grands médecins de Marseille demain, qui seront les professeurs de l'assistance publique, qui sont amenés à partir à l'étranger. Et nous les soutenons dans ces quelques mois ou années lorsqu'ils partent à l'étranger, dans des universités prestigieuses comme Harvard, Stanford. Donc nous les accompagnons, finançons les loyers, les billets d'avion, pour qu'ensuite ils reviennent à Marseille et pour que toutes les compétences qu'ils avaient déjà avant de partir, plus celles qu'ils ont acquises à l'étranger, eh bien ils puissent les mettre à disposition des Marseillaises et des Marseillais. Alors c'est magnifique, on est tous très touchés par
par tous ces projets. Et ce qui nous a le plus touché, c'est le projet que Fosséo a soutenu auprès du professeur Laetitia Padovani, qui est chef des services de radiothérapie de l'hôpital Nord et de la Timone. Ce dernier projet qui a vu le jour, j'en dis pas plus parce que vous allez nous l'expliquer. Oui, effectivement, nous, Fosséo, donc, comme vous l'avez compris, on est sollicité par l'ensemble des services. Ce sont les équipes qui nous soumettent les projets. C'est la garantie pour nous d'être au plus près des réalités du terrain. Donc, ce sont les équipes qui nous expriment leurs besoins, à la fois pour, donc, comme je vous disais, les patients, les soignants et la recherche. Et donc le professeur Laetitia Padovani nous a sollicité il y a quelques mois en nous faisant part d'un projet qu'elle avait, qui est un projet qui est vraiment considérable. C'est donc le professeur Laetitia Padovani, elle est oncologue radiothérapeute, elle prend en charge donc tous les adultes et les enfants à la fois à l'hôpital Nord et à la Timone, donc elle est en charge de ce suivi et elle est professeur. Donc professeur, ça veut dire à la fois faire du soin, faire de l'enseignement et de la recherche. Donc ils ont ces trois missions, et elle a à la fois identifié une machine qui apporterait des améliorations considérables sur la prise en charge et le soin, et apporterait des perspectives extraordinaires sur la recherche, notamment sur les cancers pédiatriques. Donc cette machine, c'est une véritable révolution technologique, par le fait que lorsque vous avez un traitement de cancer, donc soit adulte ou enfant, vous avez des machines qui délivrent des rayons qui vont donc traiter la tumeur. Et ces machines sont associées avec des équipements d'imagerie pour identifier où se situe la tumeur. Et donc actuellement, la technique actuelle fait que ce sont des rayons qui sont associés à une imagerie par scanner. Et là, pour la première fois, ce seraient des rayons qui embarqueraient non pas un scanner, mais une IRM. Alors ça a de nombreux avantages. Le premier avantage, c'est que le médecin va pouvoir voir en direct, en live, les yeux dans les yeux, la tumeur pendant le traitement. Et donc ça veut dire que ça va limiter au maximum le rayonnement uniquement sur les tissus à traiter, et ça va limiter justement le champ d'irradiation aux tissus sains qui seront donc préservés. Préserver des tissus sains, ça veut dire préserver la qualité de vie après cancer, diminuer au maximum les séquelles. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que contrairement à un scanner qui peut délivrer des rayons ionisants, l'IRM ne délivre pas ces rayons. Et la recherche montre qu'actuellement, on le sait dorénavant, que ces rayons ionisants peuvent être des facteurs de risque de l'émergence 5 ans, 10 ans, 15 ans après d'un second cancer. Donc le fait de ne plus avoir recours au scanner mais à l'IRM va totalement écarter en tout cas ce facteur de risque pour l'émergence d'un second cancer. Et donc c'est encore plus vrai lorsque les corps sont petits, puisque l'irradiation de ces rayons va être plus diffuse sur les petits corps. Donc nous adultes, sur des corps de 1m60, 70, 80, ça aura moins d'incidence. Pour des corps qui font 80, 90 cm, là tout le corps va être irradié, et donc cette IRM embarquée va permettre d'effacer totalement ce risque. Et enfin, le fait d'avoir pour la première fois la tumeur, l'image de la tumeur pendant le traitement, ça va ouvrir des perspectives extraordinaires en matière de recherche, puisque les médecins vont pouvoir collecter une banque d'images inédites de la tumeur qui réagit aux rayons. Et donc là, ce sont des perspectives extraordinaires en termes de recherche. Et en France, vous avez à peu près 480 000 cas de cancer par an chez l'adulte, et vous avez 2500 cas pour les enfants. Et donc, vous voyez la disproportion, tant mieux d'ailleurs pour les enfants, mais donc la majorité des budgets de recherche sont plutôt alloués sur la recherche pour les cancers d'adultes et non pas pédiatriques. Donc ça sera aussi là une merveilleuse avancée en termes de recherche. Voilà, donc cette machine, elle a énormément d'avantages, et pour autant, elle est extrêmement onéreuse et coûteuse. Et donc, le professeur Laetitia Padovani s'est tourné vers nous, Fosséo,
pour non pas que l'on finance la totalité de la machine parce qu'on en serait bien incapable, mais de l'accompagner dans les premiers pas et accompagner la PHM et permettre à la PHM d'apporter cette amorce des premiers, en fait, les premiers pas, les premiers millions qui vont permettre ensuite d'acquérir la machine. Alors, on fait appel à toute la générosité de tous les Marseillais, hein, alors que ce soit particuliers, entreprises, associations. Donc, on peut vous contacter, on peut venir vers vous afin que, comme vous dites, de donner espoir à tous les petits patients aussi et leurs parents. Voilà, on peut rejoindre Fosséo. Donc, il y a un site internet aussi où on peut prendre contact, où il y a plein d'informations pour comment s'engager et aussi pour faire un don. Donc, on peut le faire par le site internet. Tout à fait. Vous pouvez faire des dons en vous rendant sur fosseo.com et vous êtes ensuite dirigé sur notre plateforme de dons. Et puis ensuite, on a une cagnotte dédiée pour le projet du professeur Laetitia Padovani, soutenir.apr-cancer-d-6d-enfant. Voilà, c'est un petit peu long, mais ça vaut le coup. On a lancé la campagne en octobre. On a d'ores et déjà collecté pratiquement 380 000 euros. On a environ 150 000 euros supplémentaires de promesses de dons. On a à la fois des particuliers, des associations, des entreprises du territoire, des PME, TPE. On a une très belle opération en cours avec l'entreprise Aromazone qui a mis en place un arrondi de caisse dans l'ensemble de ses boutiques en France. On a le Rotary Club de Notre-Dame qui va organiser le 15 décembre une soirée caritative à la Villa Gaby. On a les studios Provence Studio à Martigues qui nous accompagnent depuis le début avec une fougue, une envie, une bienveillance absolument incroyable qui vraiment voilà nous soutiennent. On a des entreprises Caragom au Rove qui nous a fait un merveilleux don. Voilà, et puis chaque don compte. C'est ça. On recherche même 3 millions. Petit, voilà, on recherche 3 millions d'euros. Si 100 000 personnes nous donnent 30 euros, on a la machine. Et ce sont des dons défiscalisables. C'est-à-dire qu'en donnant 30 euros, ça ne revient qu'à 10,20 euros. Et donc, nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de voir, pour nous, un peu un don. Il n'y a pas de petits dons et de gros dons. On a des jeunes qui se sont mobilisés, qui ont vendu des gâteaux pendant une semaine, de l'école Pigier, qui ont collecté plus de 1500 euros. Mais 1500 euros, plus 30 euros, plus 10 euros, plus 50 000 euros, plus 60 000 euros. Au bout du compte, ça fait beaucoup. Et ce qui est très important, c'est pour Marseille, il me semble, pour notre ville, pour notre communauté, se dire qu'on est fier de notre territoire. On a un trésor commun qui est la PHM, parce que la PHM, 365 jours par an, 24 heures sur 24, vous poussez la porte et on vous accueille, on vous prend en charge, on vous soigne. On doit réaliser cette chance que l'on a. Mais vraiment, que si l'on voyage dans le monde, mais si on se déplace aussi en France, on a certains territoires qui ne sont pas aussi bien dotés que le nôtre. Donc, avoir un hôpital fort sur notre territoire, c'est une chance inouïe. Il faut qu'on le chérisse, cet hôpital. Moi, au quotidien, je vois ces équipes qui sont extraordinaires, qui sont formidables, qui sont dévouées. Il faut aussi leur donner les moyens. Alors, ce sont nos cotisations sociales, ce sont nos impôts qui payent l'essentiel. Mais lorsque ces équipes nous lancent un appel en nous disant « aidez-nous », parce que là, on voudrait franchir un cap, on voudrait faire encore mieux, on a besoin de cette machine, eh bien je crois que, et en plus ça touche nos enfants, donc je crois que si tout le monde peut se dire « allez », on va participer, on va un petit peu contribuer. C'est un sentiment de fierté. Et puis ça veut dire que Marseille sera vraiment au centre de l'innovation médicale et la recherche pour les cancers pédiatriques. Et l'ensemble de la France et de l'Europe nous regardera pour une belle cause et une belle raison, une bonne raison. Donc rien que pour ça aussi, je crois qu'il ne faut pas hésiter à nous soutenir et à soutenir le professeur Laetitia Padovani. Toutes ces équipes, parce que derrière, ce sont des manips radio, ce sont des infirmiers, des infirmières, des gens extraordinaires qui sont dévoués et qui donnent tout pour nous. Je suis d'accord. Écoutez, c'est très touchant.
voilà, vous savez l'affection que j'ai pour la PHM et nos collègues, et c'est vrai que je pense que vous l'avez très bien rappelé, Virginie, qu'il est très important de rappeler à tous les Marseillais qu'on a énormément de chance d'être à la pointe de la santé, et effectivement la PHM reçoit tout le monde, tout le temps. Et ne s'arrête jamais aussi. Et c'est vrai que les professeurs sont toujours à la pointe et à la recherche de l'amélioration. Donc, si chacun fait un petit don, même pas beaucoup, c'est déjà énorme. Avant de terminer notre émission, j'aimerais juste qu'on fasse une petite parenthèse sur la maison des femmes Marseille-Provence que Fosséo soutient depuis 2021. Alors, vous savez que notre émission est très centrée sur la femme, sur l'enfant, sur la famille. Et j'aimerais que vous nous disiez un petit mot sur sa maison de la femme qui a vu le jour et dont Fosséo a participé énormément à l'ouverture de cette maison. Écoutez, là, je vous le disais tout à l'heure, il y a 200 services et ce que l'on retrouve toujours dans chacun des services, c'est cet engagement extraordinaire des équipes. Donc la Maison des Femmes, c'est un projet qui a vu le jour, qui a été porté par 5 femmes. 5 femmes extraordinaires qui sont donc chefs de service de la maternité, gynécologues, sages-femmes à la conception, et qui sont dans le dépassement du poste. C'est-à-dire qu'elles ont déjà une charge de travail très importante dans leur quotidien. Et elles étaient confrontées, en prenant en charge ces femmes qui venaient à la conception pour consulter, elles étaient confrontées à ces violences. Et donc elles se sont dit, on ne peut pas se résoudre à rien faire, on va créer une maison des femmes. Alors ce n'est le mot maison des femmes pourrait laisser penser que c'est un lieu d'accueil, d'hébergement. La maison des femmes, avant tout, c'est un lieu de prise en charge médicale. Et vous avez des parcours, différents parcours à la Maison des Femmes, et en tout premier lieu, c'est la prise en charge médicale, que ce soit sur des violences physiques, psychologiques. Donc, elles vont accueillir des femmes qui sont victimes de violences. Et donc, depuis 2021, elles portent ce projet vraiment de façon avec enthousiasme, avec pugnacité. Elles ont bénéficié de locaux provisoires donc à la conception, et il y a quelques semaines, elles ont enfin inauguré leurs tout nouveaux locaux, donc à proximité immédiate de la conception. Ce sont des locaux. Là encore, la PHM bénéficie de cette solidarité aussi de l'ensemble du territoire. Elles ont bénéficié de locaux qui ont été mis à disposition par le département. Et puis ensuite, il y a un élan de générosité qui s'est construit autour de ce projet, avec la fondation Kering, avec de nombreux mécènes privés, avec Maison du Monde qui leur ont offert tout le mobilier, et puis ensuite des Aromazone encore qui soutient aussi la Maison des Femmes en offrant des trousses avec de jolis produits. C'est important parce que c'est une prise en charge médicale, mais l'accueil est essentiel. Et lorsque les femmes poussent la porte de la Maison des Femmes, les 2 premières choses, c'est de leur dire bienvenue, et de leur dire, si vous avez poussé la porte, on vous croit et on va s'occuper de vous. Et donc d'offrir ces produits Aromazone à ces femmes, c'est en fait leur offrir du beau. Et c'est le premier pas vers la reconstruction, le premier pas vers la reprise de confiance en soi. Et voilà. Et puis il y a de nombreux mécènes aussi qui accompagnent la Maison des Femmes, alors non pas dans la prise en charge médicale, mais aussi dans toutes les activités périphériques qu'elles proposent. Elles ont engagé un programme de formation universitaire avec AMU, et c'est la fondation Next City notamment qui finance ce projet. 15 femmes chaque année suivent ce parcours de formation universitaire, sont diplômées et ensuite vont devenir en fait des formatrices dans leur communauté et dans leur quartier. Et donc c'est vraiment du peer-to-peer, c'est-à-dire identifier des femmes qui vont être formées, qui vont elles-mêmes devenir ensuite formatrices. Voilà, la Maison des Femmes, ce sont des fondatrices extraordinaires qui mettent en œuvre une prise en charge
extraordinaires et des actions aussi tout aussi extraordinaires. Et j'ai beaucoup d'affection à la fois pour l'équipe et pour aussi Clara Luciani qui est leur marraine, qui est extrêmement engagée. Voilà, ce sont les beaux projets que peuvent porter la PHM et ses équipes. Virginie, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Merci de nous avoir éclairé sur Fosséo, et merci encore de votre investissement, parce que je pense que ça doit être aussi très prenant de pouvoir... Déjà, c'est une grosse satisfaction à mon avis pour vous, mais très prenant d'aller démarcher et de faire tout ce travail. Donc merci de tout ce que vous faites. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez faire un don sur le site internet de Fosséo. Comme l'a dit Virginie, il n'y a pas de petits dons. Merci de votre aide, et je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.